Bonjour mes amis, allez on continue. Partie 27, libérez-vous d'une relation sans avenir. Quand j'ai pris ce livre la première fois et que je l'ai trouvé, j'ai pris au hasard et je suis tombée sur celle-ci. Voilà, libérez-vous d'une relation sans avenir. Et j'ai trouvé ça très drôle. C'est simple, il suffit de ramasser vos affaires, de vous diriger vers la porte, de poser la main sur la poignée, d'ouvrir la porte en créant une ouverture suffisamment grande pour vous laisser passer, vous et vos affaires, de vous tourner en disant « Salut », de vous tourner à nouveau et de vous éloigner. Reste alors à marcher jusqu'à votre voiture, un taxi ou toute forme de transport susceptible de vous emmener jusque chez vous, ou au moins en lieu sûr. Et de là, à veiller à ne pas succomber à la tentation de retourner d'où vous venez avant d'avoir laissé passer suffisamment de temps pour pouvoir renouer sereinement le dialogue et discuter calmement de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé dans vos vies respectives depuis votre départ jusqu'à ces retrouvailles, si c'est ce que vous souhaitez tous les deux. Néanmoins, pour pouvoir partir, il faut être sûr d'avoir vraiment envie de s'éloigner. Il faut en outre avoir de la force pour porter toutes vos affaires, être résolu, c'est-à-dire prête à affronter la douleur de la séparation, car même s'il s'agit d'une relation sans avenir, vous vous êtes attaché malgré tout. Avoir du courage pour affronter et supporter la douleur du changement, avoir confiance et notamment espérer que votre décision portera ses fruits pour tous les deux. Avoir de l'espoir que l'avenir vous apportera tout ce dont vous aurez besoin pour votre développement personnel, notamment d'être heureux tout seul ou de rencontrer quelqu'un d'autre. Avoir de la volonté, ne pas retourner vers l'autre s'il s'agit vraiment d'une relation sans avenir, des talents de communication pour négocier la répartition équitable de vos biens, de vos revenus, de vos propriétés, ainsi que pour discuter de la garde des enfants, du chien, du chat, du poisson rouge et de la tortue d'eau douce. De la compassion, à la fois pour soi et pour l'autre, de la grâce pour apprécier le temps passé ensemble, sans quoi vous aurez juste perdu un temps précieux, et comme la vie est si courte, ce serait dommage. Et un certain sens de l'humour pour pouvoir émailler le récit de votre séparation de gags irrésistibles sans quoi vos amis s'ennuieront à mourir en vous écoutant raconter votre histoire pour la énième fois et finiront par vous laisser tomber. On connaît, ce qui est compréhensible d'ailleurs. Au bout d'un moment, si on répète tout le temps la même chose, ça saoule tout le monde. Commencez par prendre les gouttes de fleurs de bac à base de noix toutes les heures pour vous aider à tenir le coup pendant cette période. La transition en répétant, commencez par prendre des gouttes de fleurs de bac à base de noix toutes les heures pour vous aider à tenir le coup pendant cette période de transition en répétant, tandis que vous avalez votre remède, tout changement est bon. Tout changement est bon. Tout changement est bon. Stabilisez ensuite vos émotions en faisant autant d'exercices de renforcement de la partie supérieure du corps que possible, pompe, yoga, rameur, etc. Entre deux exercices, dites « Je suis en train de stabiliser mes émotions, je gère toute cette période de transition avec sang-froid. Je suis en train de stabiliser mes émotions, je gère toute cette période de transition avec sang-froid. Je suis en train de stabiliser mes émotions, je gère toute cette période de transition avec sang-froid. Vous souffrez horriblement, je sais. Rien de plus terrible en effet que la séparation, à part peut-être la cruauté des gens entre eux ou le fait de se cogner un doigt de pied dans un pied de table. Je l'ai vécu. Je me suis cassé trois orteils, c'est horrible. En particulier lorsqu'on est pieds nus. Voilà, exactement. C'est pourquoi le Bouddha prône et enseigne l'absence de lien et d'attache. Facile à dire, me direz-vous. Pour ce petit gros qui n'a jamais connu des relations difficiles, pour vous, c'est trop tard car vous êtes déjà liés. Tout en tâchant de couper ces liens qui vous lient, imaginaires, enfoncez successivement le pouce d'une main au centre de la paume de l'autre pour vous renforcer l'énergie vitale du maître-cœur et dites-vous que dans 90 jours maximum et 1 ou 2 mois après, vous irez mieux, tous les deux.
Dans l'intervalle, voyez les choses comme si vous aviez une mauvaise grippe. Après 3 jours horribles, la maladie s'éloigne peu à peu, puis cela va mieux, même si vous devez subir une petite rechute sans gravité. Maître cœur, c'est là, dans le creux de la main, d'accord? Voilà. Voilà. J'ai la lucidité, la force, la résolution, le courage, la confiance, la volonté, les talents de communication, la compassion, la grâce et le sens de l'humour nécessaires pour gérer cette situation avec discernement et marginalité. Magnanimité, excusez-moi, je libère. Bon, ça fonctionne. Hein. J'ai la lucidité, la force, la résolution, le courage, la confiance, la volonté, les talents de communication, la compassion, la grâce et le sens de l'humour nécessaires pour gérer cette situation avec discernement et magnanimité. J'ai la lucidité, la force, la résolution, le courage, la confiance, la volonté, les talents de communication, la compassion, la grâce et le sens de l'humour nécessaires pour gérer cette situation avec discernement et magnanimité. J'ai la lucidité, la force, la résolution, le courage, la confiance, la volonté, les talents de communication, la compassion, la grâce et le sens de l'humour nécessaire pour gérer cette situation avec discernement et magnanimité. Encore une fois, mes amis. J'ai la lucidité, la force, la résolution, le courage, la confiance, la volonté, les talents de communication, la compassion, la grâce et le sens de l'humour nécessaire pour gérer cette situation avec discernement et magnanimité. J'ai la lucidité, la force, la résolution, le courage, la confiance, la volonté, les talents de communication, la compassion, la grâce et le sens de l'humour nécessaire pour gérer cette situation avec discernement et magnanimité. Bravo mes amis, nous allons y arriver. Demain, partie 28, libérez-vous de l'envie de posséder. Libérez-vous de l'envie de posséder. Merci pour votre fidélité, votre confiance, tous vos messages, vos likes. Je vous adore. À demain.